Paul nous parle au passé. Quand vous étiez païens, vous étiez polarisés par des idoles, mais il pourrait parler au présent. Nous sommes encore polarisés par quantité d'idoles, de faux absolus, de mauvaises priorités, de faux dieux. Nous y consacrons une grande partie de notre énergie, parfois même nous leur faisons des sacrifices humains. Qui sont ces idoles anciennes et modernes? Le succès facile, la tribu familiale, la nation, la race, les réseaux sociaux, la voiture, la vitesse, le pouvoir de séduction, notre ego, etc., etc. Et vous pouvez cocher ce qui vous correspond. En face de ces faux dieux, Paul oppose l'esprit du Christ, celui qui conduit à reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire comme la référence des références, en dépit de l'échec de sa mort, en dépit de la radicalité de ses options, parce que nous croyons que Dieu a justifié ce qu'il a dit et fait en le ressuscitant. Cet esprit communique des dons à chacun. Il nous personnalise. Mais ce qu'il donne est pour tous et doit être mis en commun. Si vous savez soigner, ce n'est pas pour vous, mais pour les malades autour de vous. Si vous savez enseigner, ce n'est pas pour capitaliser votre savoir, mais pour le partager. Si vous avez de la sagesse et du discernement, si vous êtes psychologue ou adroit dans le gouvernement, eh bien, ça n'est pas pour vous, pour votre intérêt personnel, mais pour vous mettre au service du bien commun. L'esprit est pour la communauté. Plus largement, il est pour l'humanité. Ainsi, le conflit dure toujours en nous et dans le vaste monde entre les idoles de l'égoïsme et de la mort d'un côté et de l'autre, l'esprit d'intelligence et de vie communiqué en Jésus-Christ.